Je vais être direct. La façon dont vous dormez ce soir peut déterminer l'état de votre cerveau dans 10 ans. J'ai vu trop de cerveaux vieillir prématurément à cause d'un simple détail ignoré, la position du corps pendant le sommeil. Ce n'est pas un mythe ni une exagération. Certaines positions favorisent l'élimination naturelle des toxines cérébrales. D'autres, au contraire, les retiennent, étouffant littéralement la mémoire. Et lorsque cela dure des années, le résultat est brutal. Les premières pertes cognitives, la confusion et parfois l'annonce glaçante, maladie d'Alzheimer. Ce que peu de gens savent, c'est que le cerveau n'est pas au repos pendant le sommeil. Il se nettoie. Il active un système fascinant, le système glymphatique, chargé d'évacuer les déchets accumulés pendant la journée. Protéines mal repliées, radicaux libres, fragments cellulaires. Mais ce processus vital dépend d'un facteur mécanique et méconnu, la position de votre tête et de votre cou pendant la nuit. Oui, un simple oreiller mal placé ou une habitude de sommeil peut compromettre le drainage cérébral. J'ai accompagné des centaines de patients après 60 ans. Certains étaient persuadés que tout allait bien. Ils mangeaient bien, faisaient un peu d'exercice, dormaient leurs 8 heures. Pourtant, ils se réveillaient fatigués, confus et, au fil du temps, perdaient la clarté mentale. Et quand on investiguait en profondeur, un détail revenait, la posture. Dormir sur le dos avec la tête légèrement inclinée en arrière réduit l'efficacité du système glymphatique de presque 40%. Le liquide cérébrospinal circule mal, les déchets s'accumulent et l'inflammation silencieuse s'installe. Je sais que cela peut sembler banal, presque ridicule, de penser qu'une position puisse altérer votre mémoire. Mais c'est là que la science devient fascinante. Le cerveau est un organe hydraulique, sensible à la gravité, à la pression et à la posture. Des chercheurs de l'université de Rochester ont observé que dormir sur le côté, la position latérale, permettait un meilleur flux du liquide interstitiel, donc une meilleure désintoxication cérébrale. Les souris étudiées présentaient moins de dépôts de protéines bêta-amyloïdes, ces fameuses molécules responsables des plaques dans l'Alzheimer. Traduit en langage humain, dormir sur le côté aide votre cerveau à se purifier. Et pourtant, la majorité des personnes âgées dorment sur le dos. Par habitude, par confort, ou simplement parce qu'on leur a dit que c'était meilleur pour la colonne. Ce que personne ne leur dit, c'est que cette posture peut condamner lentement leur cerveau à s'encrasser. Le matin, ils se lèvent plus confus, plus lents, avec la sensation d'un brouillard mental. C'est le signe que le cerveau n'a pas pu se nettoyer correctement. Je me souviens d'un patient, André, 68 ans, professeur à la retraite. Il venait me voir pour des oublis fréquents, les clés, les rendez-vous, parfois même des mots simples. Aucun signe clinique majeur au début, mais lorsqu'on a étudié son sommeil, tout était là. Il dormait sur le dos depuis des décennies. Nous avons corrigé la position, ajusté l'oreiller, favorisé une posture latérale droite et en 3 semaines, son sommeil est devenu plus profond, sa concentration plus stable, son humeur plus claire. Ce n'est pas un miracle, c'est de la neurophysiologie appliquée. Alors oui, je vous le dis avec gravité, la position dans laquelle vous dormez peut accélérer ou ralentir votre déclin cognitif. Après 60 ans, le cerveau devient plus vulnérable, plus fragile. Il ne tolère plus les erreurs silencieuses. Et dormir mal, c'est comme priver le cerveau d'un nettoyage essentiel. C'est le laisser baigner dans ses propres toxines, jour après jour, nuit après nuit. Je vous invite à réfléchir à cette question. Si chaque nuit est une opportunité de régénération, que faites-vous réellement de la vôtre? Dormez-vous dans une position qui aide votre mémoire ou dans une qui, lentement, l'efface? Je me souviens encore de la première fois que j'ai rencontré Marie, 72 ans, ancienne infirmière. Elle est arrivée à mon cabinet avec un sourire timide et une phrase qui m'a marqué: « Docteur, je ne dors pas mal, mais je me réveille idiote. » C'était sa manière de dire qu'elle oubliait tout. Le code de la porte, le prénom de sa voisine, les ingrédients de la soupe qu'elle préparait depuis 30 ans. Ce n'était pas un oubli isolé, c'était une lente érosion de sa mémoire, imperceptible mais constante. Comme beaucoup de personnes de son âge, Marie pensait que c'était normal. Vieillir après tout, c'est oublier un peu, non? Pourtant, quelque chose me dérangeait. Elle mangeait sainement, marchait tous les matins, lisait encore chaque soir. Mais malgré tout, son cerveau semblait fatigué, comme s'il ne parvenait plus à se régénérer. Lorsqu'on a fait son étude du sommeil, la réponse était d'une évidence désarmante. Marie dormait sur le dos depuis toujours, la tête légèrement renversée, la bouche entrouverte. Son mari, disparu depuis 10 ans, ronflait lui aussi ainsi. C'est comme ça qu'on dormait ensemble, m'a-t-elle dit avec tendresse. Ce détail, presque banal, était devenu un poison lent. Je lui ai expliqué calmement: « Votre cerveau ne se repose pas, Marie, il s'étouffe. » Elle m'a regardé, interdite. Alors je lui ai décrit le fonctionnement du système glymphatique, ce réseau de nettoyage cérébral qui ne s'active pleinement que pendant le sommeil profond. Mais il a besoin d'un allié, la gravité. Quand on dort sur le côté, les fluides cérébraux s'écoulent plus librement, éliminant les déchets toxiques, notamment la fameuse bêta-amyloïde, principale coupable des plaques d'Alzheimer. Dormir sur le dos, en revanche, freine cette circulation. Le cerveau baigne dans ses propres toxines, nuit après nuit. Marie m'a écouté attentivement, les mains tremblantes. « Alors, si je change de position, ça peut t'aider ?» Je lui ai répondu: « Ce n'est pas une guérison, mais c'est une libération. Une manière d'offrir de l'oxygène à votre mémoire. » Les premières nuits ont été difficiles. Le corps a ses habitudes, et le cerveau aussi. Mais après 3 semaines, elle est revenue différente. Moins de brouillard, moins de fatigue. Elle riait en racontant: « Docteur, j'ai retrouvé
mes clés du premier coup. C'était anodin, mais pour moi, c'était le signe d'un réveil intérieur. Son cerveau recommençait à se nettoyer. Ce que Marie a vécu n'est pas un cas isolé. J'ai vu la même transformation chez un ancien ingénieur, chez une institutrice, chez un retraité passionné de jardinage. Tous avaient en commun un détail invisible, une mauvaise position de sommeil, et tous ont vu leurs symptômes s'alléger dès qu'ils ont corrigé ce geste nocturne. C'est là que je me rends compte que la médecine moderne oublie parfois la simplicité. Nous cherchons des molécules miracles, des traitements révolutionnaires, mais nous négligeons l'essentiel, le sommeil, la posture, la respiration. Le cerveau, lui, ne demande qu'à être respecté dans son rythme et sa mécanique. J'ai souvent cette image en tête. Un cerveau qui dort mal, c'est comme une ville dont les égouts sont bouchés. Peu à peu, les déchets s'accumulent, les rues s'encrassent et la vie ralentit. Au début, on ne remarque rien, mais un jour, tout déborde. L'Alzheimer n'arrive pas d'un coup. Il s'installe doucement dans le silence des nuits mal dormies. Et chaque fois que je repense à Marie, je me dis que ce message doit être entendu. Parce que derrière chaque oubli, il y a peut-être une nuit mal positionnée. Et derrière chaque nuit, il y a la possibilité d'un réveil lucide, d'une mémoire qui respire à nouveau. Imaginez votre cerveau comme une grande ville illuminée. Pendant la journée, cette ville ne s'arrête jamais. Les voitures circulent, les usines tournent, les marchés s'animent. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir est une étincelle d'activité électrique. Mais toute ville qui fonctionne produit aussi des déchets, fumée, résidus, gaz, particules. Et si personne ne nettoie, que se passe-t-il? Les rues se bouchent, les tuyaux débordent et la ville s'asphyxie lentement. C'est exactement ce qui arrive dans le cerveau humain quand nous dormons mal ou dans une mauvaise position. Pendant le sommeil, le cerveau enclenche un service de nettoyage interne, le système glymphatique. C'est un réseau de minuscules canaux qui s'ouvrent entre les cellules et permettent au liquide cérébrospinal de circuler, d'évacuer les toxines et les protéines accumulées pendant la journée. Ces protéines, notamment la bêta-amyloïde et la tau, sont responsables des plaques et des enchevêtrements qu'on retrouve dans les cerveaux atteints d'Alzheimer. Le problème, c'est que ce système n'est pas automatique. Il dépend de la gravité et de la position du corps. Des études d'imagerie ont montré que lorsque l'on dort sur le côté, le liquide circule plus efficacement. Le flux est continu, les canaux se dilatent naturellement et le cerveau se vide de ses déchets. C'est comme si un torrent clair nettoyait les rues de la ville avant l'aube. Mais lorsque l'on dort sur le dos, la circulation du liquide devient plus lente, plus chaotique. Les canaux glymphathiques se ferment partiellement, la pression change et les déchets s'accumulent dans certaines zones profondes du cerveau, notamment dans l'hippocampe, le centre de la mémoire. À long terme, cette stagnation chronique favorise l'inflammation, le stress oxydatif et la mort neuronale silencieuse. Je le vois chaque semaine dans mes consultations. Les patients disent « Docteur, je dors 8 heures ». Oui, mais dans quelle position? Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la qualité de la purification nocturne. Un sommeil long n'est pas forcément un sommeil réparateur si le cerveau ne se nettoie pas. C'est comme laisser tourner une machine à laver sans vidange. Elle brasse l'eau sale encore et encore. Le système glymphatique, découvert il y a à peine une décennie, a bouleversé notre compréhension du sommeil. Pendant des années, on pensait que le cerveau n'avait pas de système d'évacuation comme les autres organes. Mais la science a montré le contraire. Il en a un. Et il dépend directement de la posture et de la respiration. Lorsque nous dormons sur le côté, surtout le côté droit, le liquide circule mieux, le cœur pompe plus efficacement et la pression intracrânienne reste stable. C'est une harmonie subtile entre gravité, rythme cardiaque et respiration. En revanche, dormir sur le dos peut créer un léger reflux, augmenter la pression dans certaines veines cérébrales et réduire la perfusion des zones profondes du cerveau. Résultat, moins d'oxygène, moins de drainage, plus de résidus toxiques. Ce déséquilibre s'aggrave avec l'âge, car les vaisseaux perdent leur élasticité et la production de liquide cérébrospinal diminue naturellement. Je dis souvent à mes patients, dormir sur le côté, c'est offrir à votre cerveau une douche chaque nuit. C'est une image simple mais vraie, car lorsque le cerveau se nettoie, il se reconstruit. Il consolide les souvenirs, efface les informations inutiles, régule les émotions. À l'inverse, un cerveau mal drainé est un cerveau engorgé. Il oublie, il sature, il souffre. Et cette souffrance ne se manifeste pas toujours par un grand symptôme. Parfois, c'est une fatigue au réveil, une lenteur à se concentrer, un mot sur le bout de la langue. Puis viennent les oublis plus sérieux, les trous de mémoire, les visages qu'on ne replace plus. Ce ne sont pas que des signes de vieillissement, ce sont des signaux d'alerte du cerveau qui ne s'est pas nettoyé depuis trop longtemps. Alors oui, la position pour dormir semble un détail, mais c'est un détail vital. On peut manger bien, faire du sport, prendre des suppléments, mais si le cerveau reste intoxiqué chaque nuit, tout le reste s'effrite. Il faut voir le sommeil comme un acte médical quotidien, une thérapie naturelle que chacun peut activer simplement en changeant la façon dont il s'allonge. Et ce que la science confirme aujourd'hui, je le vois dans la pratique. Ceux qui dorment sur le côté se réveillent plus lucides, plus calmes, plus présents. Leur regard est clair, leurs paroles fluides, leur mémoire respire. Il y a un moment dans la vie où la peur ne vient plus du futur mais de l'oubli. Ce n'est pas la peur de mourir, c'est la peur de ne plus se souvenir. Oublier le visage de celui qu'on aime, la voix de ses enfants, le parfum de la maison d'autrefois. J'ai vu ce vide dans le regard de mes patients et c'est une douleur silencieuse, plus forte que la douleur physique, parce qu'on ne souffre plus de soi-même, mais de ce qu'on perd de nous. Un soir,
j'ai reçu un couple âgé, Henri et Louise, ensemble depuis 50 ans. Henri avait commencé à se lever la nuit, désorienté. Il se trompait de chambre, cherchait sa femme dans le couloir, appelait son nom comme un enfant perdu. Il ne se souvenait plus de la raison pour laquelle il s'était levé. Le matin, il ne se rappelait de rien. Louise, épuisée, m'a confié « Docteur, il ne dort plus, et moi non plus. » Nous avons étudié son sommeil. Henri dormait sur le dos, la tête en arrière, respirant bruyamment. Ses réveils nocturnes étaient dus à un mauvais flux d'oxygène, mais ce n'était que la partie visible du problème. En réalité, son cerveau se noyait lentement dans ses propres toxines. Son sommeil, censé réparer, l'abîmait. Je leur ai expliqué calmement, sans alarmisme, le cerveau a besoin de se vider pour se sauver. Dormir sur le côté, c'est le premier pas. Louise a souri tristement. Vous pensez que ça peut changer quelque chose à son âge? Et je lui ai répondu, tant qu'on respire, le cerveau écoute. Tant qu'il dort, il apprend encore. Ils ont suivi mes recommandations. Oreiller ajusté, position latérale droite, respiration nasale douce. 3 semaines plus tard, ils sont revenus. Louise m'a pris la main. Docteur, il m'a appelé par mon prénom ce matin. Elle pleurait, mais cette fois, c'était des larmes de lumière. Henri avait retrouvé un fragment de mémoire, un fil de lucidité dans l'océan du silence. Ce moment m'a bouleversé, parce qu'il prouvait que même dans la lenteur du déclin, il existe toujours une porte ouverte, parfois minuscule, mais réelle. Et souvent, cette porte s'ouvre à travers un geste simple, bien dormir, dans la bonne position. Nous avons peur de l'Alzheimer comme d'un monstre inévitable, mais en réalité, il commence par des détails. Une hygiène de sommeil négligée, une posture mécanique répétée, une respiration coupée. Ces détails, accumulés, deviennent un torrent destructeur. Mais l'inverse est vrai aussi. Un détail corrigé peut inverser la pente. Je repense souvent à ce que m'a dit Henri quelques mois plus tard. « Docteur, je me souviens de mes rêves à nouveau. » Cette phrase, pour moi, est une victoire. Car rêver, c'est la preuve que le cerveau travaille, se régénère, respire. Alors oui, je le dis avec émotion, mais aussi avec conviction scientifique. Ce n'est pas une fatalité. Le déclin cognitif peut être ralenti, parfois même freiné, par une somme de petites attentions. Une position, un rythme, une respiration, une discipline du sommeil. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Quand vous dormez sur le côté, vous offrez à votre cerveau la chance de se réparer. Vous lui donnez l'espace pour évacuer ce qui le détruit. Vous ne luttez pas contre l'âge. Vous l'accompagnez avec intelligence. Et si vous avez plus de 60 ans, je veux que vous entendiez cela. Il n'est jamais trop tard. Votre cerveau n'est pas condamné. Il a juste besoin de retrouver le chemin du repos profond. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas une opération. C'est un acte d'amour envers votre mémoire. Parce qu'en fin de compte, protéger son sommeil, c'est protéger sa propre histoire. C'est refuser d'effacer les visages, les rires, les instants. C'est dire au cerveau, je t'écoute, je te respecte, je te laisse respirer. Et cette respiration, cette simple position sur le côté, peut être la frontière invisible entre l'oubli et la clarté, entre la perte et la vie encore consciente. Ce que je vais vous dire maintenant est encore plus inquiétant, parce que le problème ne s'arrête pas à la position du corps. Il s'étend en silence à tout un ensemble de mécanismes qui se dérèglent sans que personne ne les remarque. Dormir mal ne provoque pas seulement de la fatigue, cela modifie la chimie même du cerveau. Première révélation, le cerveau privé d'un sommeil profond produit plus de protéines toxiques. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une donnée mesurée. Quand vous dormez dans une position qui empêche le drainage du liquide cérébrospinal, les neurones continuent de libérer des déchets métaboliques, mais ceux-ci ne sont plus éliminés. La bêta-amyloïde s'accumule, s'agglutine et finit par former des plaques. Ces plaques ne sont pas de simples résidus. Elles bloquent la communication entre les neurones, perturbent la mémoire à court terme et enclenchent une inflammation en chaîne. Deuxième révélation, cette inflammation ne s'arrête pas au cerveau. Elle se diffuse via le sang dans tout le corps. Le foie, le cœur, les reins subissent aussi cette charge silencieuse. C'est pourquoi les personnes âgées qui dorment mal ne se plaignent pas seulement de perte de mémoire, mais aussi de douleurs diffuses, de lenteur, de brouillard mental permanent. Leur organisme entier fonctionne en mode toxique. Troisième révélation, l'oxygène. Quand on dort sur le dos, surtout après 60 ans, les voies respiratoires se ferment partiellement. La langue tombe vers l'arrière, la respiration devient superficielle. Chaque minute, le cerveau reçoit un peu moins d'oxygène. Et dans un cerveau déjà fragilisé, cette hypoxie légère mais répétée est catastrophique. Les neurones les plus sensibles, ceux de la mémoire, meurent en premier. C'est un feu lent, invisible, mais constant. Et ce n'est pas tout. Des chercheurs ont découvert que la position de sommeil influence aussi le flux de liquide lymphatique dans le cou. Dormir sur le côté droit, par exemple, favorise une meilleure évacuation vers le cœur. Dormir sur le côté gauche peut être bénéfique pour la digestion, mais chez certaines personnes, cela ralentit la vidange cérébrale. Chaque détail compte. Oreiller, inclinaison, respiration. Une mécanique millimétrique où la moindre erreur devient, au fil des années, une accumulation de dommages. Mais voici la partie la plus troublante. Même des nuits isolées de mauvais sommeil peuvent laisser des traces visibles dans le cerveau. En imagerie, on observe des dépôts amyloïdes après seulement 2 nuits consécutives de sommeil fragmenté ou inefficace. 2 nuits. Ce que vous faites cette semaine, ce que vous ferez ce soir, laisse une empreinte biologique durable. Alors je vous pose une question simple. Combien de nuits oubliées votre cerveau a-t-il déjà enduré? Combien d'années à dormir sur le dos pensant que tout allait bien? Et voici le paradoxe. On peut inverser une partie du processus. C'est là que la science nous donne une raison d'espérer. Quand on rétablit le flux
flux lymphatique, même partiellement, le cerveau réapprend à se nettoyer, les dépôts diminuent, la micro-inflammation se calme, la plasticité neuronale se réactive. Cela ne ramène pas tout, mais cela ralentit. Et dans le combat contre l'Alzheimer, ralentir, c'est déjà gagner du temps, de la lucidité, de la dignité. Je dis souvent à mes patients, le cerveau pardonne, mais il n'oublie pas. Chaque nuit que vous lui offrez dans une bonne position, il s'en souvient. Chaque respiration fluide, chaque drainage réussi, c'est une victoire contre le chaos intérieur. Mais la révélation finale est la plus importante. Le cerveau se répare pendant qu'on dort, mais il se détruit aussi pendant qu'on dort mal. Ce n'est pas le jour qui décide de votre mémoire, c'est la nuit. Et ce que vous croyez être un simple confort postural est en réalité un choix de longévité cérébrale. Alors, ce soir, avant de vous allonger, rappelez-vous ceci. Le côté que vous choisirez peut changer la trajectoire de votre mémoire. Ce n'est pas un détail de sommeil. C'est une stratégie de survie neuronale. Il y a des vérités qu'on apprend trop tard. On passe des années à se soucier de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, à compter les pas, à surveiller la tension. Et pourtant, on oublie ce que le cerveau réclame le plus. Un sommeil propre, un repos qui répare. La position dans laquelle vous dormez est un détail si petit qu'il en devient invisible. Et pourtant, c'est peut-être ce détail qui sépare la lucidité de l'oubli. Je veux que vous imaginiez votre cerveau comme un coffre précieux. Il contient tout ce que vous êtes, vos souvenirs, vos émotions, vos gestes appris, les rires partagés, les voix aimées. Ce coffre, chaque nuit, s'ouvre pour se nettoyer. Mais si vous dormez mal, si la circulation du liquide ne se fait pas, les poussières s'accumulent, les charnières se rouillent, et un jour, la clé ne tourne plus. C'est cela la démence. Un coffre qui refuse de s'ouvrir non parce qu'il est vide, mais parce qu'il est bloqué par les toxines du temps. Mais la beauté de notre cerveau, c'est sa résilience. Même après 60, 70, parfois 80 ans, il peut encore se réparer. Il suffit de lui redonner ses conditions naturelles, une position latérale, un oreiller qui maintient le cou aligné, une respiration lente et nasale, un environnement calme. Ce sont des gestes simples, mais ils ont un effet profond. En changeant votre posture de sommeil, vous ne changez pas seulement la façon dont vous dormez, vous changez la façon dont votre cerveau vieillit. Je ne dis pas cela comme un slogan, je le dis comme un médecin qui a vu la différence dans le regard de ses patients. Ceux qui ont retrouvé leur concentration, leur énergie, leur humour, ceux qui ont senti que le brouillard s'allégeait, que la lumière revenait peu à peu, et tout a commencé par une nuit différente. Nous vivons dans une époque où tout va vite. Nous croyons que l'intelligence, la mémoire, la clarté viennent de la technologie, des pilules, des stimulants. Mais la vraie médecine du cerveau, c'est encore la nature, le sommeil, la gravité, la respiration. C'est gratuit, accessible et terriblement puissant. Alors, ce soir, je vous parle non pas comme un scientifique, mais comme un être humain qui a peur, lui aussi, d'oublier. Peur de ne plus reconnaître les visages que j'aime. Et c'est pour cela que je vous supplie de prendre au sérieux ce message. Dormez sur le côté. C'est un geste d'amour envers votre futur, une promesse faite à votre mémoire. Parce qu'un jour, quand vous ouvrirez les yeux le matin et que vous reconnaîtrez encore la personne à vos côtés, vous saurez que vous avez fait le bon choix. Ce ne sera pas une victoire spectaculaire, mais ce sera une victoire intime, celle de la conscience qui reste. Et si ce message vous a touché, si vous sentez que vous avez appris quelque chose d'essentiel aujourd'hui, je vous invite à laisser un mot simple en commentaire. Merci. Parce que chaque merci est une graine de conscience partagée, un pas de plus vers un monde où nos cerveaux vieillissent dans la lumière et non dans l'ombre de l'oubli. Comme neurologue, mon devoir est de vous protéger. Et parfois, protéger, c'est simplement rappeler l'évidence oubliée. La santé du cerveau commence dans la nuit. Dormez bien, dormez sur le côté et gardez vos souvenirs vivants.